Bien, on est parti. Illumination, caméra, environnement, cycles et bien sûr Eevee. Dans cette vidéo-là, on va parler des différents moteurs de rendu, de l'illumination, des lampes, de la caméra dans Blender et bien sûr des environnements. Et à la fin, pour illustrer tout ça, on créera cet environnement. Voilà, atmosphère très galactique. Ok, on est parti. File, allez, file, new, general, don't save. De toute façon, je vais le refaire. Ok, ben on y va. Donc, je vais supprimer le cube de base, Shift A, Mesh, Plane. Voilà, j'ajoute un plan. Mode Edit, S, je vais l'augmenter sa taille de 10 et je vais travailler avec ça. Ok, je vais passer ici en Render View, for chilling. Ici, vous avez vu que c'est ma lampe qui permet d'éclairer mon plan. Pourquoi? Parce que la case Scene Light, c'est-à-dire la lumière qui est dans la scène, est cochée. C'est-à-dire que la lumière qui va éclairer ma scène, ben, Blender va prendre encore cette lumière-là, celle qui est sur dans ma scène. Si je la décoche, ben, il va prendre, ben, il n'y a aucune lumière. Du coup, il va prendre en compte ces lumières à lui. Ici, par exemple, il prend en compte mon monde à moi, le monde qui est dans ma scène. Si je décoche cette case-là, ben, il va me proposer des mondes. Ok, ben, vous savez bien que j'aime bien celui-ci, moi. Bon, là, on le voit pas parce que le World Opacity est très bas et le blur est activé. Voilà, là, on voit bien le monde que Blender me propose. Ici, bon, je veux pas que Blender me propose des mondes, je veux mon propre monde à moi. Et voilà. Bien sûr, on verra comment créer son propre monde. En l'occurrence, nous, on verra l'aspect galactique. Ok, bon, je vais travailler maintenant avec cette lumière-là. J'ai déplacé ça comme ça. Bon, là, ça se comprend très bien, hein. Voilà. Je peux très bien... attends, je désactive ça, je vais montrer quelque chose là, parce que par exemple, là, hop, lorsque j'active, bah, c'est l'image, le monde de Blender qui vient éclairer ma scène. C'est cette lumière-là qui éclaire ma scène. Et plus celle-ci. Parce qu'elle est décochée la case. Là, vous avez vu, c'est le monde de Blender qui éclaire et aussi ma lampe à moi. Là, j'ai deux sources de lumière. Et si je décoche ça, alors, tac, ben là, j'ai seulement cette source-là de lumière. Très bien, donc, que j'ai l'habitude de faire en Object Mode, c'est toujours valable, hein. Je peux très bien le déplacer avec G. Scale, bon, ça va être compliqué. Rotation aussi, ça va être compliqué. Ok, donc voilà pour la lampe. On va parler maintenant des propriétés de la lampe. Alors, je vais déjà faire un petit rappel, là. Je vais ajouter un mesh. Je vais ajouter une curve. Je ne t'ai pas oublié, l'ami. Je passe mon temps à t'oublier. Et voilà. Et je vais ajouter texte. Ok, très bien. Voilà. Alors, ici, j'ai un mesh, c'est-à-dire un ensemble des points qui vont s'assembler pour donner des arêtes, qui eux-mêmes vont s'assembler pour donner des faces. Et donc là, j'ai des propriétés qui sont propres au mesh, au maillage. Voilà, vertex group, shape keys. Voilà, tout ça, c'est des choses qui existent que pour le mesh. Par exemple, je vais dans le curve, bah, j'ai plus le vertex group, j'ai plus le shape keys. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis dans les propriétés qui sont propres au curve. Des poignets qui sont joints par une courbe. Tout comme je vais voir le texte, voilà, j'ai des propriétés qui sont propres au texte. Ah, il me semble que je vous avais aussi parlé des empty, c'est-à-dire des objets vides. Bah voilà, bah les empty, c'est ça. Bah là, la plupart du temps, j'ai qu'une seule propriété pour les empty. Et bon, voilà. Maintenant, pour la lampe, j'ai donc ce logo-là, c'est celui qui caractérise les lumières. Donc, j'ai des paramètres qui sont propres à la lumière. Par exemple, ces paramètres-là, la puissance lumineuse, bah, je vais pas la retrouver chez le cube. Voilà, le mesh, n'est pas considéré comme une lumière à proprement parler. Et je supprime, et je déplace. Donc il y a plusieurs types de lumière. Il y a le point, le sun. Voilà, celui-ci est très puissant. Le soleil, c'est le plus puissant. Donc, en général, le 5, ça suffit, hein. Voilà, 5, ça suffit. Je peux jouer aussi avec l'angle. On voit pas très bien. Par contre, lui, je peux faire une rotation. Voilà. Là, je veux que ça éclaire cette partie-là, comme ça. C'est plus clair. Voilà. Donc le sun, je conseille de le mettre le plus loin possible de votre objet, hein, et de l'orienter en faisant R comme ça. Voilà, donc jouer avec ce paramètre-là, mais oui, c'est bon. Ok, bon, il y a des paramètres d'influence, ça, on verra ça plus tard, durant différents projets. Ensuite, il y a le spot. Bon, ça, c'est très intuitif, ça se comprend super bien. Je vous laisse tester par vous-même. Hop, comme ça. Bah, par contre, pour lui, il faut plus que 5 watts, hein, on va en mettre 100.
Et on va la rapprocher un petit peu. Ok, là on commence à voir quelque chose apparaître. Ici, allez, 500. Voilà, là on voit bien. Très bien. S, c'est trop grand. R, faire une rotation. G, pour déplacer. Voilà ce que ça peut donner. Et bien sûr, je peux jouer ici avec la lumière. Enfin, avec la couleur de la lumière. Voilà, très bien. Ok, bah, Area, pareil, du même type. Là, c'est rectangulaire, donc je peux venir sélectionner les deux en même temps. Et là, voilà, le côté triangulaire. Rectangulaire. Et donc là, c'est le disque ici, pour avoir quelque chose de plus circulaire. Et comme ça, très bien. R. Et bon, je vous laisse tester, ça se comprend plutôt bien. Là, j'ai une ellipse. Voilà, pour l'ellipse. Donc bien sûr, plus vous voulez un éclaircissement qui est bien propre, qui donne quelque chose de réaliste, plus il faudra ajouter des lumières. Donc on peut en mettre très bien Shift A, Light ici, et je peux ajouter le type de lumière. Spot. Après, c'est pas fixé en soi, hein. J'ai ajouté un spot, mais je peux très bien venir ici, le modifier, le transformer en Area. Voilà. Disque. Augmente la taille du disque, et lui, je vais mettre du rose comme ça. 10 watts, je crois que j'étais à 500 pour l'autre, à 500 aussi. Eh bien, voilà ce que ça peut donner. Donc plus il y a de lampes dans votre scène, plus il y a de lumière, bah, plus ça donnera quelque chose de réaliste. Voilà, il n'y a pas qu'une seule lumière qui va illuminer toute la scène, hein. La plupart du temps, il y en a plusieurs. Plusieurs. Après, on vient jouer avec les propriétés qui sont là. Ok, ça va. X, je supprime. Non, CTRL Z, je vais la garder, tiens. Alors, je sélectionne celui-ci. Tab, pour en mode edit. 2, sélection d'arrête, je sélectionne cette edge-là. E, pour faire une extrusion selon Z. Comme ça. 2, je sais cette edge là, CTRL B pour faire un bevel, je vais ajouter des subdivisions. Ok. Ah, là, on voit un peu que c'est plié, donc clic droit Auto Smooth pour lisser tout ça. Très bien. Alors, G, je vais déplacer tout ça comme ça. R, très bien, pareil pour lui, parce que là, il y a des taches grises. Comme ça. Ok, maintenant, on va parler un peu Z de la caméra. Alors, je vais déjà venir ajouter un cube. CTRL Z, Shift A, je vais venir ajouter un cube. J'ai Z. Ok, voilà. Bon, là, mon cube n'est pas vraiment éclairé. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment une source de lumière qui est puissante. Donc, je vais vraiment prendre lui, je vais Shift D, je vais le dupliquer. Je vais faire un R de 90 degrés, enfin moins 90 degrés. Comme ça. N, je sais pas c'est quoi sa rotation à celui-ci. Item. Bon, je vais tout mettre à 0. 0, voilà. Et N, le panneau N, il saute. Je vais l'augmenter un peu. Et je vais mettre plutôt un Sun. Bon, Sun à 500, rappelez-vous, le Sun, c'est vraiment le plus puissant. J'ai Z et je vais l'augmenter un peu comme ça. Très bien. Ah, voilà. Là, on voit un peu mieux. Ok, je vais télécharger mon cube. Je vais lui mettre quelques matériaux pour pouvoir le distinguer, parce que je vais en mettre plusieurs. Si je vais mettre le shader editor, new, je vais lui créer un nouveau matériau. N, point pour centrer ma vue. Allez, bon, de simple. Directement du rouge. Shift D pour le dupliquer. Shift Z pour le bouger partout, sauf selon l'axe Z. Ici, donc je vais mettre A. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même matériau, donc je dois le dupliquer ici. Hop là, et là je l'ai dupliqué. Comme ça, là, c'est matériau distinct. Alors, ok. Shift D, Shift Z. Voilà, plus vers le fond. J'ai Z. Et celui-ci, disons que je vais mettre du... Ah bah oui, c'est vrai, je dois le dupliquer encore. Celui-ci, je vais mettre... Bon, c'est censé être du jaune, mais là, comme j'ai pas un bon éclaircissement... Alors déjà, c'est quoi sa couleur à lui? Bon. Ok, je mets ma souris ici et j'appuie sur effacer. Très bien. Ok, très bien. Donc la caméra, c'est ce petit truc-là qu'il y a ici. G. Alors, point. Comme ça, tout va tourner autour de la caméra. Voilà, le centre de ma vue va être la caméra. Pour me placer selon la vue de la caméra, c'est la touche 0, le 0 du clavier numérique. Et voilà, lorsque j'exporterai cette image-là vers mon disque dur, ben, là où il y a ma souris, ben, je ne verrai pas ça. Il faut que je sois à l'intérieur du cadre, ce sera ça qu'on verra. Donc on ne verra pas le cube ici. Bien sûr,
étant en object mode, tout ce que j'ai l'habitude de faire est toujours valable. Je peux très bien faire une rotation, faire un scale pour changer la taille, et faire un G, un grab pour le déplacer. Parfois c'est compliqué, je me dis que je vais faire un RZ pour changer, pour tourner ma caméra comme ça, je vais faire un G, X, etc. RZ, bon c'est très compliqué d'avoir vraiment un point de vue qui nous intéresse, donc il y a un raccourci qui est intéressant, c'est qu'on va 0 comme ça, on se passe du point de vue de la caméra, on coche le cadenas qui est juste ici, vous voyez ma souris, elle est juste là, et là je suis coincé dans la vue de ma caméra. C'est-à-dire je peux me déplacer dans mon espace 3D, mais je reste confiné dans le point de vue de ma caméra, donc je vais me déplacer comme ça, et en même temps que je fais ça, je suis en train de déplacer la caméra. Vous voyez, la caméra avant elle était ici, parce que maintenant je suis en train de la déplacer là. Et je zoome, et voilà. Quelque chose qui m'intéresse un peu plus. J'enlève le cadenas, et boum, ma caméra est venue se positionner ici. Ou sinon, si par exemple je fais quelque chose, et que je trouve, ah ce point de vue-là, il est intéressant celui-ci, mais j'ai pas envie de le perdre. Si je vais chercher la caméra, le mettre ici, et je risque de perdre ce point de vue. Bah ok, bah, pas grave, je fais CTRL, ALT, et j'appuie sur 0. Voilà, et là ma caméra est venue se positionner ici, donc pour le point de vue qui m'intéressait. Bon, en l'occurrence, moi c'était celui-là qui m'intéressait un peu plus. Ok, CTRL ALT 0. Parfait. Ok, très bien. Bien sûr, maintenant vous avez compris, c'est un nouvel objet, donc il y a des paramètres qui lui est propre. Le logo de la caméra, c'est celui-ci. Je peux ajouter Shift A plusieurs caméras. Caméra ici. J'ai Z. Bon, voilà. Je peux en ajouter plusieurs des caméras. Ça me permet de faire des animations selon plusieurs points de vue, etc. Quand vous voyez dans les tournages des films, ils n'ont pas qu'une seule caméra. C'est ça, c'est pratique en 3D. Et qu'on peut mettre autant de caméras qu'on veut sans débourser le moindre centime. Bon. Voilà, donc j'ai caméra 1, enfin caméra 001. Et je sais pas si vous voyez, le logo caméra, il est un peu plus gras que celui-ci. Donc celle-ci, c'est la caméra active, et ça, c'est la caméra passive. Et je peux très bien choisir que maintenant, c'est elle que vous avez. Ici, avant, c'était noir, le contour là, désormais, il est blanc. Enfin, blanc. Il est transparent. Hop là, maintenant, c'est celle-ci, l'actif, etc. Bon, après, je peux très bien switcher. Je vais que, par exemple, la 0e frame, ici, on verra, on parlera de tout ça lorsqu'on fera les animations, là, je explique en surface. De là à là, c'est cette caméra qui filme. Après, je peux dire à Blender, maintenant de là à là, cette caméra qui filme. Après, je peux en ajouter une troisième, de là à là à là. Voilà, c'est très très pratique. 0. Ok, pour le 0. Ok, voilà. Maintenant, je vais jouer avec les paramètres de ma caméra. Bon, j'ai plus besoin de cette caméra-là. Je vais la supprimer. Hop. 0. Maintenant, je vais augmenter la distance focale. Bon, déjà, il y a les types, hein. Perspective, orthographique et panoramique. Ok, bon, je vous laisse voir un peu, je vous laisse tester. Moi, je vais garder la vue perspective. Je peux jouer avec la distance focale de la caméra. Voilà ce que ça fait. Je peux venir jouer avec le déplacement en X, en Y. Ça, on verra ça lorsqu'on parlera d'animation. Je vais parler maintenant de la profondeur de champ. Ça, c'est bien, je vais faire un G, Shift Z. Je vais l'avancer un peu comme ça. Alors, la caméra, du coup, je vais resélectionner ma caméra pour avoir accès aux paramètres de la caméra. Vous avez vu? Là, j'avais que des paramètres de mesh, donc je ne peux plus faire ce que je fais. Donc, j'étais obligé de sélectionner ma caméra pour avoir accès aux paramètres propres à la caméra. Alors, je vais activer la profondeur de champ, oscille, ici. Là, ouais, ça va flouter mes objets. Regardez, je vais la baisser, je vais la baisser, je vais la baisser, jusqu'à ce que ça floute. Voilà, là, ça les a floutés. Et là, ça commence à les déflouter. Ben moi, je veux par exemple que cet objet-là soit flou, soit net et que ces deux-là soient floutés. Donc, je vais venir sélectionner mon cube rouge. Et maintenant, je vais jouer avec le f-stop. Je vais baisser la valeur du f-stop. Voilà. Vous voyez, mon cube rouge est plus net. Et cette valeur-là, et ben, les deux autres sont flous. Je peux augmenter pour les déflouter et je peux jouer bien sûr avec ces paramètres-là. Si par exemple je mets 1,2, ben, tout au long de l'animation ça va pas rester 1,2. Je peux très bien le changer ou même animer ce paramètre-là, dire qu'au fur et à mesure tu deviens de plus en plus net, etc. On verra comment animer les différents paramètres très facilement. Ok, alors le reste on va pas trop rentrer dans les détails. Voilà à peu près une introduction simple à la caméra dans Blender. Parfait. Maintenant je vais parler des environnements. Ok, environnement, ouais, je peux supprimer tout ça. X delete. Ok, bon, donc ici, je veux pas l'environnement de ma scène, je veux un environnement proposé par Blender. Ok, bon, ça c'est Blender qui propose. Finalement, je vais créer mon propre environnement.
Ok, bah très bien. Bon, déjà, je vais avoir juste une petite référence. Je vais ajouter un plan. Tac, tac. Ah, ok, c'est bien. GZ1, entrée. Hmm, ok, on est parti. C'est juste cette origine to géométrie. Non, toi, cette origine to géométrie. Moi ou... Ah, mais il y est déjà. Bon, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que je disais? Ok, maintenant on va parler environnement. Alors, ici, rappelez-vous que là, je sélectionne l'objet, ça me permettait d'avoir accès au panneau N. Là, il y a les mêmes choses que le panneau N. Les relations, la collection, on n'a pas parlé de tout ça, on verra ça plus tard. Là, c'était pour les modifieurs, voir épisode 2, voir épisode 1, voir épisode 2. Ça, on verra ça plus tard. Ça, voir un peu tous les épisodes, hein. Ça, voir épisode 3, les textures. Maintenant, on va parler de ce qui est là, le world. Alors, le world, c'est un peu comme le shader editor. Je vais aller là, je vais aller dans shader editor. Sauf que là, je vais pas créer une texture pour mon plan. Je vais plutôt aller ici dans object, mais je vais mettre world. Voilà, donc je vais faire le shading pour le world. Donc ici, je peux modifier la couleur du monde. Je vais la mettre rouge. Vous voyez que ça a aussi modifié ici. Je peux aussi modifier ici. Donc c'est la même chose, hein. Il faut un vert qui soit connecté au world output, la sortie. Voilà, ça fait une connexion. Ok, voilà. Je peux très bien faire ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, hein. Shift A, euh, texture, noise texture, tac, tac, tac. Enfin, c'est plutôt un contrôle T pour activer ces deux-là. Les inséparables, hein, je les appelle. Alors voilà, très bien. Et voilà, vous avez vu mon. Là, c'est sur mon je peux vraiment créer mon environnement. À la fin de la vidéo, on va créer voilà, l'espace pour avoir une petite idée de comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Je peux jouer avec la taille du noise, comme ça. Le détail, roughness, etc. etc. Ok, ben voilà, ben, tiens, pour illustrer tout ça, je vais créer un ciel. Ok, je vais créer un ciel nuage, un ciel avec des nuages. Donc, je vais supprimer tout ça. X, le background, toujours il faut qu'il y ait un vert à côté. Ben, je vais supprimer, j'en mettrai un à la fin. Shift A. Texture. Alors, on a parlé du brick texture, voir épisode 2. On a parlé de l'image texture, voir épisode 4, ouais, les UV. On a parlé du noise texture, on a parlé du Veronoid texture. Maintenant, quelque chose de nouveau, le sky texture. Voilà, on les introduit un par un. Comme je vous ai dit, si vous voyez que je ne parle pas de certaines notes, c'est-à-dire que je vais en parler dans d'autres vidéos ou bien dans les TP. Et au fur et à mesure, on aura presque tout balayé. Très bien. Ok, oh bah oui, lui c'est l'un des rares qui n'a pas d'entrée. Ok, bah oui, c'est très très rare ça. Ctrl Shift clic pour voir ce qu'il fait. Ah bah voilà. Sky texture. Il me crée l'illusion du ciel. Voilà, ça me fait croire que j'ai un ciel. Ok, là je peux jouer avec la taille du soleil. Voilà, je vois pas le soleil, on verra pourquoi. L'intensité du soleil, je le vois pas, on verra pourquoi. Alors, ok. Je peux jouer avec l'élévation du soleil. Ah, normalement, ah bon voilà. Là il fait complètement nuit. Ok. Et là il fait jour. Voilà, et je peux aller lentement, Shift, rappelez-vous, pour aller lentement. Et je peux venir jouer avec ces paramètres-là, tac, tac, tac. Encore trop obscur. Voilà, voilà. Ok, très bien. Oh, donc il est là le soleil. Ok, ben je vais baisser son intensité un peu. Bon, on verra pourquoi ça marche pas après. Vous allez voir pourquoi. L'altitude. Bon, là je suis à 0 mètres. J'aime bien mettre 5000 mètres d'altitude. Voilà. Là on est vraiment en hauteur. Ou même 1000 mètres d'altitude, j'aime bien. Enfin 10 000 mètres d'altitude. Comme ça c'est bien bleu. Je vais ajouter. Bon, j'ajoute de l'air. Voilà ce que ça fait s'il y a beaucoup d'air. Donc c'est bien, hein, mais j'ai de l'ozone, je vais en mettre beaucoup pour que ce soit bien bleu. Diminue un peu comme ça. Voilà, pour que ce soit bien bleu. Très bien, bah du coup, je me suis dit, voilà ce que ça me fait. Ok. Ok, bah c'est une élévation, toujours la même chose, hein. Bam bam, comme ça. Shift, et là, Shift pour aller lentement. Ok. Voilà. Ah voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Ok, très bien, bon. J'aimais bien ce qu'il y avait avant, CTRL Z, CTRL... Voilà. Ok, bon, je vais faire mon... Maintenant, je vais essayer de faire des nuages.
Alors, le fameux texture noise texture le plus utilisé. Tac. Ok, bah tiens, je vais me servir de lui pour faire mes nuages. Je vais déjà augmenter la taille de mes nuages. Déjà, l'écart entre les nuances de blanc et de noir n'est pas assez net, donc on va convertir tout ça. Color ramp. Ok. Ouais, pas mal, pas trop mal. Ok, je vais augmenter le niveau de détail. Ok, 9 c'est très bien. Oui, 9 c'est très bien, je pas besoin d'aller plus loin. Pour faire mes nuages. Ok, est-ce que si je rapprochais un peu celui-ci, ce serait un peu plus... Ouais, comme ça. Ok, très bien. Voilà. J'ai comme ça. Shift A, maintenant, lui. Bah, maintenant, il me faut un shader, hein, parce que je peux pas le collecter directement là. Il faut un shader. Donc, shader, je vais mettre un background. Très bien. Comme ça, je vais pouvoir jouer avec l'intensité. Clic 3. Toi aussi, hein. Allez, toi. Shift D. Shift D pour... Oh là là. Shift D. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu me donnes? Toi, tu me donnes ça. Donc, je fais CTRL Shift clic. C'est ça qui se pose la question. Je fais ici, References pour avoir activé la donne Node Wrangler. Node, oh voilà, celui-ci, si vous voulez pas activer, ça ne marchera pas. CTRL Shift clic pour voir lui ce qu'il fait, CTRL Shift clic pour voir celui qui fait. Ouais, non, toi c'est plutôt en couleur, c'est mieux. Ok, ouais, c'est pas trop mal. Alors maintenant, je vais coupler les deux. Je vais plutôt les ajouter, hein. Je peux très bien faire un mix, mais moi je vais plutôt directement les ajouter, faire un add shader. Ah, voilà, oh, je commence à voir mes nuages comme ça. Ouais, tout ça c'est juste du noise, hein. Voilà, c'est du noise. Ok, pas mal. Alors, je crée l'environnement. Ok, bah voilà, après je peux venir jouer avec ici mes nuages. Donc je fais ici, CTRL J, F2 pour nommer F2 nuages. Voilà, comme ça je sais que lorsque je veux modifier les nuages, voilà, je vais plutôt mettre ciel et la CTRL J, voilà. Parce que de temps en temps, lorsqu'on fera des projets, vous allez voir que les textures, ça va être très, 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 très complexe. On va dézoomer et on aura des choses qui vont là, 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 là. Il y aura tellement de choses. Donc ça, il faut prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Déjà, là, c'est pour les nuages. CTRL J, F2. Là, c'est juste le ciel, mais sans les nuages. Bon, je vais pas écrire sans nuages. Alors, très bien. Voilà. Donc là, je peux venir jouer maintenant, modifier les nuages. Comme ça, on sait au moins où est-ce que je suis les nuages. Je peux jouer avec leur intensité, les rendre un peu plus nettes. Ok, comme ça. Ici, je peux changer le niveau détail, la roughness. Ok. Ah, pas mal ça, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Ok, les lacunes. Bon, clic droit, bon. Je vous laisse un peu vous amuser, hein. Vous pouvez tester d'autres choses, d'autres nœuds. Ok, voilà ce que je peux déjà faire avec ça. Après, c'est bien. Là, je mets comme ça. Après, là, bon, faut mettre des montagnes, un décor, voilà. Mais on a notre monde à nous. Vous avez vu, au lieu d'aller chercher un monde proposé par Blender, là, bah voilà, là, c'est un monde qui est proposé par Blender. Bon, on s'est dit, ben non, en fin de compte, je vais créer mon propre monde. Ok. Ok, très bien. Maintenant, on peut très bien aussi chercher une image, comme pour les textures, on peut venir chercher une image d'internet et directement l'exporter ici. Parce que là, je l'ai fait procéduralement. Et si je veux que ce soit plus précis, beaucoup plus réaliste, ben, je vais devoir faire des paramètres encore plus complexes. Vous avez vu ce que là, je peux pas le faire parce que on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est ça. Ce que je peux faire ici, c'est tout simplement, je vais, hop, déjà supprimer tout ça. Bon, j'ai mon ciel. X, delete. Alors maintenant, je peux aller ici. Shift A. Bon, toi, du coup, je ne me sers plus à rien. X. X, je peux aller dans Shader. Et je peux aller dans Environnement. Où est-ce qu'il y a... Ah non, c'est Background. Ensuite, c'est Shift A, c'est Texture. Et c'est dans Environnement Texture. Voilà, ici. Environnement Texture, hein, c'est la même chose. Open. Et je vais chercher une image HDR. Alors moi, j'ai créé un fichier spécial HDRI pour stocker mes images HDRI. Du coup, je vais prendre celle-ci. Tic tac. Ah. Je vais mettre dans couleur. Surface. Et voilà. Voilà, parce que si je voulais maintenant avoir cet effet-là à l'aide des nodes, ça allait être très très complexe. Alors, comment maintenant trouver cette image-là? Ben, encore une fois, tout se passe en ligne. Toujours dans mon site, hein, Polyhaven. Cette fois-ci, je retourne à l'accueil. Nous, on est allé dans la partie texture. Maintenant, on va aller dans l'image HDRI.
N'hésitez pas à créer un fichier avec tout ce que vous apprenez dans Blender, créer un dossier spécialement pour vos images HDRI, vos textures. Bah voilà, il me propose immédiatement Sky, parce qu'ils savent que c'est celui que j'utilise le plus. Et là, ben voilà, vous pouvez par exemple télécharger cette image-là, ou celle-ci, je pense que c'est celle-ci que j'ai ou non. Celle-ci, ou bien celle-ci je l'ai pas, je crois que je vais la télécharger. Bah tiens, je vais la télécharger, j'aime beaucoup celle-là. Ok, voilà, je vais retourner dans Blender. Voilà, et vous pouvez tout simplement, je vais ouvrir un nouveau fichier pour bien vous montrer comment est-ce qu'on le fait. New, Général, dans Save. Dans je vais ici aller là, World, ici, là, et je vais dans Environnement Texture. Je suis pas obligé d'ouvrir le shader editor, ça va me faire quelque chose de violet comme ça. Open, moi je les mets dans HDRI, et c'est celle-ci. Et voilà. Parfait. Et là je suis content. Ok, bah c'est bon, ça va maintenant. X, je vais supprimer surface, Shift A, Mesh, Cube, S10. Bon, c'est pas grave pour l'échelle, hein. Du coup là ça m'a... Voilà, bah, du coup ça a déformé mon échelle, j'ai appuyé sur espace. C'est bon, toi tu reviens au point de départ. J'ai Z1. Très bien. Ok, voilà. Maintenant, je vais vous parler des différents moteurs de rendu. Il fallait bien que je le fasse à un moment ou l'autre. Alors, tout ce qu'on a fait depuis le début de la formation, on l'a fait dans le moteur Eevee. Voilà, on parle maintenant de ici, la catégorie Render, Properties, les propriétés de rendu. Alors, c'est un moteur de rendu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de rendu? Ben, c'est une manière de calculer, d'exporter l'image ou l'animation vers votre disque dur. C'est une manière de calculer. Eevee, c'est très, très, très économe. Ça vous permet de faire des rendus de plus en plus de bonne qualité, plutôt bonne qualité, plutôt réaliste, mais pas vraiment réaliste. On voit que c'est fait en 3D. Voilà, mais en tout cas, c'est très rapide. Si par exemple vous faites une animation ou une image, voilà, ben, vous allez voir que vous allez faire quand vous allez voir la render image, vous allez attendre quelques secondes, pouf, elle sera dans votre disque dur. Render, render animation ou CTRL F12, pouf, elle sera dans votre disque dur. Par contre, ce sera pas très réaliste. Mais si vous voulez du réalisme, ce sera avec Cycles. Là, je vais devoir activer ma carte graphique. Et voilà. Avec Cycle, c'est beaucoup, beaucoup plus réaliste, mais bon, vous savez bien que tout a un prix dans la vie. Bien évidemment, le temps de calcul sera beaucoup, beaucoup plus lent. Si je vais dans Render Image, ça va prendre du temps. Une fois, j'ai attendu toute une matinée pour rendre une animation que j'avais fait. J'ai attendu très, 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 très longtemps. Mais après, elle était réaliste, elle était belle, donc le résultat est plutôt satisfaisant. Alors, on va comparer un peu. Voilà. Et bien sûr, Cycle a des propriétés qu'Eevee n'a pas. Il y a certains nodes qui sont dans Cycles, mais pas dans Eevee. Je vais par exemple vous montrer quelques Shift A Mesh Cube. Et j'ai Z comme ça. Ok, on va aller là. Ok, dans Shader Editor. Bon, je vais d'abord juste... on va juste... Ok, on va Shader Editor. Je vais aller dans World comme ça. Je vais refaire mon ciel étoilé. Avec le Sky Texture. Allez, on va le refaire rapidement pour s'entraîner. Mettez pause et essayez de le refaire par vous-même. Ensuite, regardez la correction. C'est bon, on est parti. Allez, on le refait. C'était quoi? C'était un noise texture, CTRL T pour ajouter ces deux-là, bien sûr, parce que j'ai la Node Wrangler, c'est pour ça que ça marche. CTRL Shift S, je vérifie. Ok, ça c'est pour mes nuages. Shift A, texture, Sky Texture, je vais l'augmenter. Je déplace ça. G, comme ça, hop. Ok, très bien. CTRL Shift clic. Ok, je suis trop bas, donc je vais mettre à allez, 5000. 5000 d'architecture, voilà, comme ça c'est bien bleu. Je vais mettre un peu d'ozone. Ok, très bien. Maintenant, il faut pas le connecter directement, donc il faut qu'il y ait un background pour que ça soit bien connecté. Et toi, Shift A, toi tu vas être mes nuages, donc non, je vais diminuer ta taille plutôt. Allez, je vais mettre un converter, un color ramp. Ok, je vais venir rapprocher ceux-là. Ok pour mes nuages, je vais augmenter le détail. Ok, ouais, ils sont pas trop mal les nuages. N. Je vais désormais venir, je vais ajouter maintenant un background. Bon, je vais juste dupliquer celui-là, hein, comme ça. Et je vais venir ajouter les deux.
Shift A, alors shader, add shader. Ok, qu'est-ce que ça me donne? Alors, où est-ce qu'ils sont mes nuages? Ah, je les vois, mais ils sont pas assez puissants, donc juste augmenter leur intensité ici. Voilà. Là, on les voit bien. Ok. Je vais tourner. Là, on voit pas le soleil. Maintenant, regardez. Je vais aller dans Cycles. Bien sûr, ici, j'active ma carte graphique. Et là, il y a un petit point qui va apparaître. Où est-ce qu'il est? Ah ben voilà, il est là. Ben ça, il n'est pas présent chez Eevee. Vous avez vu? Eevee, vraiment, il sacrifie en quelque sorte en fait le détail, le niveau de détail pour pouvoir faire des rendus beaucoup plus rapides. Cycles, vous avez vu, il prend en compte ce soleil-là. Et du coup, regardez, mon objet est éclairé par le soleil qui est ici. Alors que cette ombre-là n'est pas présente chez Eevee. Vous avez vu? Eevee vraiment l'a sacrifié au profit de la rapidité de rendu. Donc voilà, pour ça. Donc voilà, déjà une des attributs de Cycle. On verra ça au fur et à mesure lorsqu'on fera des choses ce que Cycles a en plus. Mais il y a aussi Eevee, il y a des choses en plus que Cycles. Attendez, il n'y a pas que Cycles. Il n'y a pas que Cycles qui est avantagé là-dessus. Alors voilà, mais maintenant je peux jouer avec les paramètres que je ne pouvais pas jouer au début. Vous voyez, Sun Size, regardez, la taille, bah ça je pouvais pas jouer avec ça avant, ça marchait pas chez Eevee, tout simplement parce que j'avais pas. Et l'intensité aussi. Vous avez vu? Bah, je pouvais pas, ces deux-là ne marchaient pas avant. J'ai dit on les verra tout à l'heure, ben voilà. C'est pour ça que ça marchait pas, parce que j'étais en Eevee. Ok, quoi d'autre? Ah, ok, je vais retourner chez Eevee. Et je vais sélectionner mon cube maintenant. Je vais aller dans Object. Object. Pour mon cube, je vais créer un nouveau matériau. A pour tout sélectionner, point pour tout centrer. Le centre de ma vue, c'est toi. Alors, principal BSDF. Oui, bon, je vais le supprimer. Non, CTRL Z, je supprime juste toi. Très bien, Shift A. Shader, je vais rajouter glace pour faire. Voilà, pour simuler un verre. Voilà, donc là, j'ai mon verre. Voilà, bon. Est-ce qu'on le voit? Bon, je vais peut-être augmenter la roughness. Non, je vais aller bien baisser. Bon, voilà ce que ça donne. Ok, ça fait du vert. Regardez maintenant en Cycles. Et voilà. Regardez le vert en Cycles. Mais on dirait vraiment, vraiment du vert. G pour le déplacer. Voilà, regardez ici. On peut même voir le soleil qui se reflète. Bon, là, ça ressemble vraiment à du vert. Alors qu'en Eevee, c'est un peu opaque. Voilà, Eevee, encore une fois, il sacrifie vraiment le réalisme. Pour bien sûr faire un temps de rendu beaucoup plus rapide. Ok, bah après, si je veux que Eevee se rapproche de Cycle, bien sûr, aujourd'hui, Blender, il essaye de faire en sorte que Eevee se rapproche de Cycles, tout en gardant sa rapidité. Donc, par exemple, ils ont rajouté ça, Ray Targeting, il n'y avait pas ça dans les anciennes versions. Donc ça, je vais le cocher. Ok. Bon, ça ne ressemble pas toujours au vert de Cycles, mais vous avez vu que ça affinait un peu les ombres. Ok, je vais clipper. Voilà pour ce qui est de Cycles et Eevee. Je vais pas vraiment ajouter des choses supplémentaires. Je pense qu'on est bon pour ça. Ok, maintenant, on va créer maintenant notre galaxie. Parce que dans les HDRI, bah, j'ai pas trouvé de galaxie. C'est pour ça que j'ai proposé de le faire à la main. Donc, je fuis le champ de bataille. J'ai tellement... C'est parti. Ok, j'attends que mon ordinateur se calme un peu parce que là, il commence à chauffer. Hein. Évidemment, Cycle, c'est très 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 lourd. Alors, le micro est en place et on est parti. Je vais y arriver. Ok, c'est bon. Allez, on est parti. Bon, je vais... allez, A pour tout sélectionner, X pour... Voilà. Ça, c'est pour désactiver les axes. Ça, c'est pour désactiver les axes. Ok, ici, je vais maintenant... Là, je vais réduire la taille de ce qu'il y a là. Le panneau T, touche T. Ok, très bien. Ici, Shader Editor, World, touche N, point pour centrer. Et je suis parti. Je peux commencer. Alors, toi, X, saute. Bon, bah, le plus utilisé, le noise texture. Franchement, le noise, je sais pas ce qu'on. Voilà quoi, c'est incroyable. Bon, celui-ci, en vrai, il sert à rien pour le world. Hein. Les inséparables, là, ces deux-là ne servent à rien. Je sais pas pourquoi je les mets, c'est vraiment par habitude. Contrôle, Shift. Ok, je regarde son effet. Je vais augmenter sa taille. J'augmente. Ouais, c'est un peu trop. Ouais, c'est pas assez.
800. Non, pas 8000, 800. Ok, c'est parfait. Là, je vois plus vraiment les nuances de noir et de blanc. Donc, bon, pour accentuer tout ça, converter, color ramp. Voilà, donc la plupart du temps, après avoir ajouté texture, des choses qui sont là, ben, on ajoute des converters. Voilà, la plupart du temps. Ah, Shift à MapRange aussi, il est bien converter. MapRange, bon, lui, je l'utiliserai dans d'autres vidéos pour vous montrer. Oui, il fait un peu près comme color ramp, mais un peu plus fin quand même. Alors, voilà, pour faire déjà mes étoiles. Ah, voilà, ça me fait déjà mes étoiles. Ok, c'est bien, ça me fait déjà mes étoiles. Je vais mettre ça en haut. Shift D pour dupliquer. Ok. Ah, ok, c'est bon. Je me rappelle pourquoi il faut un mapping. Je dis que ça servait à rien lorsqu'on fait des worlds, mais là, ça me revient pourquoi est-ce que j'en ai mis un. Alors, très bien. Je le sélectionne, j'appuie sur effacer. Comme ça va le réinitialiser. Ouh là, la touche effacer. Voilà, là, ça va le réinitialiser. Toi aussi, effacer. Ça te réinitialise à 0. CTRL-SHIFT-clic. Ok, donc ça fait ça. Donc là, je vais créer maintenant les nébuleuses. Ok, les amas de poussière. Alors, je vais Shift. Ok, donc je vais les rapprocher ceux-là. Ok, ça va être mes nébuleuses. Voilà. Bon, un peu de détails quand même. Roughness. Ok, voilà pour les nébuleuses. Ok, bon, on n'est pas trop mal. J'ai maintenant Shift D. Je vais dupliquer encore celui-ci pour faire les nébuleuses d'autres couleurs. Alors, le colorant, qu'est-ce qu'il fait? Il va du noir vers le blanc, en passant par certaines nuances de gris. Donc là, du noir vers le blanc, en passant par certaines nuances de gris. Ben, moi, je vais aller du noir vers le bleu. Voilà. Du noir vers le bleu. Comme ça. En baissant bien sûr un peu l'intensité. Ok. CTRL-SHIFT-clic pour voir ce que lui il fait. Ok, donc lui vers le violet. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on peut faire du jaune et du vert, du gris, garder le gris, du rouge, comme vous voulez. Pardon, vous n'êtes pas obligé de tout faire comme moi. Laissez votre imagination s'exprimer. Ok, ok, bah quand on shift clic, c'est la même chose, mon bleu, quand on shift clic, c'est la même chose, mon violet. Maintenant, je vais mixer les deux, sélectionne lui, CTRL 0, et là, ça va mixer les deux. Ou bien, shift A, color, et j'ajoute le mix color ici. Voilà. Ou bien, shift A, ici, j'écris mix color. Bon, voilà, très bien. Ça vient mixer les deux, donc là, c'est le violet qui règne, là, c'est le bleu qui règne, là, c'est un mixage des deux. Mais le problème, c'est qu'ils sont superposés. Du coup, je vais venir prendre... Alors là, le mapping, si je déplace la place en X, ça déplace tout le monde. Donc ce mapping, il va déplacer à la fois les petites étoiles que j'ai créées. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés au mapping. Donc regardez, si je le déplace en X, vous avez vu que ça déplace les étoiles. Il va déplacer à la fois ce noise texture là. Pourquoi? Parce qu'il est connecté directement au mapping. Donc si je déplace en X, enfin je change la taille en X. Là, je déplace en X. Voilà, et pareil pour lui. Mais moi, j'aimerais juste déplacer lui. Du coup, je vais prendre ce mapping là, je vais le dupliquer et je vais le mettre ici. C'est-à-dire que lui, il a un mapping qui est que pour lui. Vous avez vu, lui, c'est le seul à être connecté à ce mapping-là. Les autres sont connectés directement au premier mapping. Du coup, je vais pouvoir déplacer cette texture-là. Je vais pouvoir déplacer cette texture-là sans... je vais augmenter ça. Sans déplacer les autres. Donc, je vais le déplacer selon X. Oh, voilà. Vous voyez le violet qui se déplace comme ça? Là, on voit très bien le violet qui se déplace sans que le bleu se déplace. Grâce au mapping. Très bien, ok, bah très bien, j'ai bien mixé les deux. Maintenant, je vais mixer tout ça avec le ciel étoilé. Donc, lui, c'est mon ciel étoilé. Ça, ce sont mes nébuleuses. Shift, CTRL 0. On mixe les deux. Ok, on est parti. Alors, là, c'est pas assez clair. Alors, pour éclaircir un peu, c'est screen. Ah, voilà, là, on voit bien nos étoiles. Ok, bah maintenant, bah, rappelez-vous, là, s'il faut un background. Ok, Shift Shader, background. Ok, là, je peux venir avec l'intensité. Voilà, là, je peux baisser un peu comme ça. Ok, ok, comme ça, j'aime bien. Ok, bon, n'hésitez pas à peaufiner, rajouter des détails, faire des choses supplémentaires. Voilà, laissez votre imagination s'exprimer, comme j'aime dire. Et voilà pour notre espace. J'allais dire notre galaxie. Très bien, hein. Bah tiens, j'ai encore un peu de temps. Bah, on peut rajouter des choses, hein. Bah tiens, je vais rajouter déjà mes axes. Comme ça. Faire un Shift A. Mesh. Plane. J'ai Z.
Ah, mais du coup, lui, il a pas de lumière. Donc, Shift A, je vais ajouter un sun. Light sun. Voilà, le sun, c'est très bien pour ce genre de truc, parce que là, c'est l'espace. Alors, le sun. Tac, 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 tac. 50. Voilà, très bien. Ok. Voilà, très bien. Donc là, je vais venir peut-être ajouter. Je vais faire ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Ok, donc je vais faire un UV Editor. Ici, donc lui, bon, il a déjà un bon dépliage UV. Donc ici, donc Object, New, je crée une texture. Shift A, texture, image texture, Open. Alors c'est dans V1. Alors, c'est chez qui? C'est chez qui? C'est chez qui? Voilà, c'était lui. Voilà, c'était la galaxie. CTRL TAC, CTRL T. Ok, c'est bien selon l'UV. Alors, très bien. Maintenant, je vais récupérer la transparence de celui-ci. Donc, c'est déjà converter, un color ramp. Ok, donc ça va être là. Tac, comme ça. Je vais donc venir mettre un color. Ici, la roughness. Non, je vais mettre dans l'alpha. Pour regarder, voilà, comme ça je récupère ce transparent. RX 90. En plus, c'est déjà du bleu et du violet. Alors pour le coup, j'ai même pas fait exprès. Très bien, donc OK. S, je vais changer sa taille. Très bien. R, GY, comme ça. RR, S. OK, ouais. G, comme ça, lui, je vais le mettre là un peu. Ouais, OK, je vais déplacer ça. OK, bon. Ça me fait pas quelque chose de très 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 réaliste, mais en tout cas, ça me donne des idées. Bon, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu mieux pour le coup. Bon, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Ok, bon, on est bon maintenant pour tout ce qui est illumination, caméra. On se rapproche de plus en plus de l'animation. Je sais que j'avais dit qu'on fera de l'animation dans la dernière vidéo, mais la prochaine vidéo sûre, c'est de l'animation. Comme ça, au moins, on a vu la caméra. Pour pouvoir faire de l'animation, bah, c'est important la caméra. Et tout ce qui est rendu, ça c'est bon. Les rendus, on verra ça plus tard. Eevee, Cycles, on est plutôt bon. Allez, je vous dis rendez-vous à l'épisode 6.